Aujourd'hui, je vous montre la recette du cake marbré et plus précisément le cake marbré de Cyril Lignac. Sa recette est un peu plus longue qu'un cake marbré traditionnel, mais le résultat est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. On va commencer par faire du coup un praliné. Donc si vous ne voulez pas faire le praliné, vous pouvez en acheter directement en grande surface. Donc le praliné, c'est tout simplement des noisettes et des amandes qu'on fait torréfier au four. Et ensuite, on va les verser dans un mélange de sucre et d'eau pour former du caramel. Donc j'ai fait bouillir du sucre avec de l'eau, j'ai ajouté mes amandes et mes noisettes torréfiées et ensuite il faut mélanger continuellement. Il y a une pellicule blanche qui va se former. Continuez de mélanger, on utilise ici une cuillère en bois. Vous voyez, le sucre a bien enrobé chaque grain et ensuite en continuant de mélanger donc sur feu doux, le caramel va se former. Versez le tout sur une feuille de papier cuisson, étalez légèrement et laissez complètement refroidir, ça va se figer. Ensuite, vous aurez besoin d'un mixeur puissant. Ici, j'utilise un blender de la marque KitchenAid, mais j'insiste sur le caractère puissant de votre mixeur, puisqu'il va falloir tout mixer assez longuement pour obtenir du praliné. Donc une fois que ça a figé, vous faites des morceaux et vous mettez tous vos morceaux dans le blender et vous mixez. Donc vous ajoutez une pincée de fleur de sel et vous mixez le tout jusqu'à ce que le praliné se forme et soit liquide. Ensuite, pour la recette, vous aurez besoin de 90 g de praliné. Donc vous mettez 90 g de praliné et le reste, vous réservez au réfrigérateur. Deuxième étape, on passe à la pâte à cake vanillée. Donc dans un plat, vous fouettez 100 g de jaune d'œuf, donc c'est environ 5 jaunes, avec 130 g de sucre. Ajoutez 70 ml de crème liquide entière de préférence, donc 30% de matière grasse. Vous mélangez, puis vous incorporez 100 g de farine tamisée et 2 g de levure chimique. Enfin, vous ajoutez 30 g de beurre que vous avez fait fondre et que vous avez laissé refroidir de côté. Et puis, en tout dernier, les graines d'une gousse de vanille. Donc vous fendez votre gousse de vanille en deux, vous l'ouvrez avec vos doigts pour récolter donc cette fameuse vanille tant convoitée en pâtisserie. Vous raclez bien, donc soit avec un couteau, soit avec un dégousseur comme je vous présente ici. Et ces fameuses graines, vous les versez dans votre préparation. Petite astuce que je vous ai déjà partagée, ne jetez pas vos gousses de vanille usagées, vous les mettez dans un bocal avec du sucre et ça vous permettra d'obtenir du sucre vanillé maison. Vous voyez, moi j'ai vraiment beaucoup de vanille de côté. Une fois que j'aurai vraiment plus de place pour mettre toutes mes gousses usagées, je vais les mixer pour obtenir de la poudre de vanille. Enfin, revenons à la pâte à cake. Donc vous mélangez tout ça et votre pâte à cake vanille est prête. Vous la mettez dans une poche à douille. Donc pas besoin de mettre de douille spécifique. Vous mettez tout simplement la pâte à cake dans une poche à douille. Et vous la réservez au réfrigérateur le temps de préparer la troisième étape, donc qui est la pâte à cake chocolatée. Alors, troisième étape, la pâte à cake chocolatée, c'est vraiment la même base, sauf qu'on va rajouter du chocolat. On met un petit peu moins de jaune d'œuf, donc ici c'est 80 g de jaune d'œuf, environ 4 jaunes, avec 110 g de sucre. Je précise, essayez quand même de peser vos jaunes. C'est important en pâtisserie d'avoir des mesures exactes. Donc ici 80 g de jaune d'œuf avec 110 g de sucre. On rajoute 60 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Vous mélangez, puis vous incorporez ensuite la farine tamisée. Comme pour la pâte à cake vanillée, c'est le même principe, vous tamisez la farine. Et ici avec du cacao non sucré, donc 90 g de farine et 20 g de cacao non sucré. Également 2 g de levure chimique, vous mélangez bien le tout et enfin comme pour la pâte à cake vanillée, on va incorporer à la fin 30 g de beurre fondu et refroidi. Donc faites attention à vraiment laisser refroidir votre beurre avant de l'ajouter dans votre pâte à cake, c'est important. Transvasez la pâte à cake chocolatée dans une poche à douille et réservez-la au réfrigérateur le temps de poursuivre les prochaines étapes de la recette.
La quatrième étape de la recette, c'est la feuilletine pralinée. C'est une petite couche, un petit croustillant qu'il y aura sous le cake, qui est vraiment, vraiment délicieux et qui fait vraiment toute la différence. Donc vous faites fondre du chocolat au lait au bain-marie avec du beurre et pendant ce temps, dans un plat, vous émettiez des crêpes dentelles. Donc ici, 50 g de crêpes dentelles tout simplement à écraser à la main. Vous rajoutez votre chocolat au lait fondu dans les crêpes dentelles et vous ajoutez les fameux 90 g de praliné qu'on avait préparé au début. Ensuite, il suffit de mélanger le tout à la spatule. Étaler finement entre deux feuilles de papier cuisson avec un rouleau à pâtisserie sur environ 5 mm d'épaisseur, 5 à 3 mm d'épaisseur, donc c'est assez fin, et à de la taille du moule à cake que vous allez utiliser. Car la feuilletine va être finalement un croustillant placé en dessous du cake. Placez 30 minutes au réfrigérateur et pendant ce temps, nous allons faire la cuisson du cake marbré. Donc on ressort les deux préparations qu'on avait réservées au réfrigérateur et on va couper au ciseau le bout de la poche à douille tout simplement et venir pocher la première préparation vanillée. Donc après c'est un peu comme vous voulez, vous pouvez faire une préparation sur deux ou alors mettre la moitié de la préparation vanillée, mettre la moitié de la préparation chocolatée, etc. Vraiment le but c'est d'avoir les deux préparations superposées. Ici j'ai mis la moitié de la préparation vanillée, ensuite j'ai mis la totalité de ma préparation chocolatée et j'ai recouvert avec le restant de préparation vanillée. Ensuite, astuce du chef Lignac, avec une spatule coudée, vous faites des mouvements circulaires comme ça dans la préparation. Et enfin, c'est le moment de mettre au four, donc pendant 55 minutes à 165 degrés. On le laisse complètement refroidir avant de les démouler sur une grille. J'ai rajouté une petite étape facultative qui n'est pas dans la recette du chef Lignac, mais vous pouvez préparer un sirop pour imbiber le cake. Donc faites tout simplement bouillir de l'eau avec du sucre et quelques gouttes de vanille et vous pourrez imbiber ce cake avec ce sirop. Donc une fois le sirop bien chaud, vous pouvez le verser sur le cake froid et ensuite laisser une seconde fois complètement refroidir le cake avant de poursuivre la recette. Enfin, la dernière étape, et pas des moindres, le glaçage rocher qui fait absolument toute la différence dans cette recette parce que ça donne un goût sublime au cake marbré. Donc commencez par hacher des amandes et à les faire torréfier au four. Pendant ce temps, votre cake a totalement refroidi, vous le déposez sur votre feuilletine et vous venez découper tout le contour. Donc en fait, on veut simplement garder le rectangle de la même dimension du cake. Vous pouvez conserver le reste de feuilletine pralinée dans du film alimentaire au réfrigérateur ou même au congélateur et l'utiliser par exemple dans de futures recettes pour garnir des verrines ou même rajouter un petit croustillant dans un gâteau par exemple. Placez ensuite le cake au congélateur pendant 30 minutes et on va terminer le glaçage rocher. Donc vous faites fondre au bain-marie 50 g de chocolat au lait, vous rajoutez 50 ml d'huile de tournesol et les 50 g d'amandes hachées et torréfiées qu'on a torréfiées juste avant. Vous mélangez le tout et à l'aide d'un thermomètre de cuisine, donc là c'est vraiment indispensable j'ai envie de dire pour réussir vraiment le glaçage rocher, il faut surveiller la température. Donc il faut attendre que le glaçage redescende à 30 degrés pour pouvoir le couler sur le cake congelé. Donc il n'est pas totalement congelé parce qu'on n'a mis que 30 minutes, mais il est bien froid. Et donc le glaçage rocher va tenir sur le cake avec ce choc de température en fait. Le fait que le glaçage soit à 30 degrés et que le cake soit froid, ça va permettre au glaçage de tenir. Si vous ne respectez pas cette température, le glaçage va complètement couler et ne va pas tenir sur le gâteau. Ensuite, vous laissez figer complètement au réfrigérateur 30 minutes, les dernières 30 minutes.
et enfin vous pourrez le déguster. La recette se termine enfin, ça peut paraître long et compliqué mais finalement il n'en est rien, c'est juste plusieurs étapes à respecter. Il y a même des étapes que vous pouvez préparer au préalable, par exemple le praliné et la feuilletine, vous pouvez même le préparer la veille. Et le résultat final est vraiment magnifique. L'association de tous ces goûts, le praliné, le chocolat, la vanille, c'est magnifique. Ce cake est délicieux. J'espère vraiment que vous testerez cette recette et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.